Voilà, sans attendre quelques chiffres sur la FEDEN. 500 entreprises, 60 000 collaborateurs, et à l'intérieur de ces 60 000 collaborateurs, on a environ 40 000 salariés qui sont dans la branche gestion et exploitation des équipements thermiques. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, et c'est aussi ce qui nous réunit, c'est que les objectifs nationaux et européens de la transition énergétique nous laissent penser qu'il va falloir tripler les économies d'énergie, qu'il va falloir tripler le développement des énergies renouvelables thermiques, et que pour accompagner ça, le principal levier, ça va être notamment la compétence. Et c'est pour cette raison que on a besoin d'avoir des gens formés et d'attirer également vers les métiers, et donc vers les formations qui préparent au métier de la transition énergétique dans les logements. Donc, en quelques chiffres, la FEDEN, c'est 6 à 8 000 recrutements par an, dont plus de 2 000 alternants, donc contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Voilà, on a des effectifs, on recrute partout en France, tout le temps, des hommes et des femmes, avec une majeure qui est affichée à l'écran, qui est la part très prépondérante de l'Île-de-France, puisque ça regroupe 36% des salariés. L'autre donnée importante à avoir en tête dans nos métiers, c'est la part des collaborateurs dans la partie exploitation, qui se divise en deux parties. Une partie pour l'entretien, la maintenance, et puis l'autre partie qui est l'exploitation de systèmes, d'installations, d'infrastructures, de services à l'énergie, donc très concrètement des chaudières, des réseaux de chaleur, des usines de valorisation énergétique des déchets, des centrales de géothermie, des chaudières bois-énergie, des installations de solaire thermique, des installations de récupération de chaleur fatale, des pompes à chaleur, des climatiseurs, de la ventilation, de la qualité de l'air, du traitement de l'eau. Voilà, dans tous les segments de marché, le logement individuel, le logement collectif, l'industrie, le tertiaire. Voilà, et donc on fait partie de métiers essentiels qui ont du sens et de l'impact. Et ces métiers, on peut juste peut-être faire un zoom sur différents métiers qui sont en tension chez nous et auxquels on peut penser que le but permettrait de répondre. La page suivante. Voilà, et donc on a en valeur 6 métiers qui sont le technicien de maintenance, le technicien d'exploitation, l'ingénieur études ou l'ingénieur projet, donc c'est la préparation des cahiers des charges et la réponse aux cahiers des charges. Le SN2E, qui est un des syndicats de la FEDEN, recrute des ingénieurs et estime son besoin entre 5 à 10 000 pour réussir le plan de transformation énergétique de la France. On cherche aussi des automaticiens avec, bien évidemment, que ce soit pour le technicien ou l'automaticien, des niveaux d'encadrement plus ou moins élevés. Dans le facility management, on cherche également des hospitality managers, donc c'est des personnes qui vont s'occuper du confort de l'occupant et du bien-être des occupants des bâtiments. On recherche des responsables de conduite, alors là c'est plutôt sur des installations, des grosses infrastructures, de chaudières bois-énergie, valorisation énergétique des déchets. Et puis un métier qui est un peu nouveau, qui est l'énergie manager, et donc qui pilote à distance les consommations énergétiques de plusieurs bâtiments et qui corrige les dérives ou déclenche des actions correctives, le cas échéant. Voilà, ce qu'on a compris de vos besoins dans les entreprises et ce qu'elles nous expriment, à la fois les entreprises et ce que va probablement également nous indiquer l'IUT Gustave Eiffel, c'est que le passage du DUT en 2 ans en PUT, donc en 3 ans, donc le remplacement de la licence pro, c'est que ça répond à un constat qui est celui que finalement les jeunes diplômés rentrent davantage sur le marché de l'emploi au bout de 3 années de formation que 2 années. Et donc ça rejoint la volonté de poursuivre au-delà d'un bac+2. Que les entreprises recherchent des bons niveaux, bien évidemment, en termes de formation, mais surtout en termes de savoir-être. Et que cette 3e année donne une sorte de maturité
qui est quand même très apprécié dans des métiers qui sont techniques, certes, mais qui sont aussi très tournés vers la relation client. Et puis, ça permet, cette troisième année, on espère, d'accueillir, de favoriser davantage de diversité en les intégrant davantage de profils bacheliers techniques dans le métier de l'emploi. Voilà, donc si on devait faire une rapide synthèse, mais je ne veux pas empiéter sur ce qui va être dit après, on pourra y revenir d'ailleurs dans les séquences de questions. C'est ce qui va donc permettre de disposer d'une formation qui est très orientée vers le concret, vers l'opérationnel, dans lequel on va travailler beaucoup en mode projet, et puis dans lequel il va y avoir du savoir-être, du savoir-faire, du faire savoir aussi. Voilà. Donc, on espère beaucoup de cette formation. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Et là, je vais prendre ma casquette de président de la FANEM, c'est que notre partenaire, l'IUT Gustave Eiffel, qui nous accorde sa confiance, a 45 postes, 45 candidats, voilà, 45 candidats, recherche 45 candidats, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire à la FANEM de les trouver. Voilà, donc on est là pour vous donner le détail de ce nouveau diplôme, mais on est surtout là pour vous dire que l'IUT Gustave Eiffel va pouvoir former vos futurs collaborateurs et que la FANEM va jouer pleinement son rôle dans ces contrats d'apprentissage. Voilà, je passe la main, Cécile. Merci Ghislain. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me représente, Cécile Joly. Je suis donc chef du département métier de la transition et de l'efficacité énergétique à l'IUT de Marne-la-Vallée. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer effectivement les contenus et les objectifs de la formation du but, il m'a semblé important de resituer l'environnement dans lequel nos étudiants sont formés. Donc notre IUT, donc Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée, est une composante de l'université Gustave Eiffel. Alors l'université Gustave Eiffel, c'est un modèle d'université innovant qui va rassembler pour la première fois en France une université, un institut de recherche et plusieurs écoles d'ingénieurs ainsi qu'une école d'architecture autour d'une thématique commune qui est celle de la ville durable. Donc, diapo suivante. Donc, l'IUT, je vous le dis, une composante de l'université Gustave Eiffel, qui est donc implantée géographiquement au cœur de ce qu'on appelle le pôle d'excellence de la ville durable pour le Grand Paris. Donc, c'est un pôle qui est consacré, autour duquel on a 25% de la recherche et développement qui est consacré à la ville durable. Et c'est donc au sein de cet environnement tourné vers la ville durable que les étudiants évoluent et suivent notre formation de bachelor universitaire de technologie. La suivante, s'il vous plaît. Donc, bachelor universitaire de technologie sur une spécialité bien précise, celle des métiers de la transition et de l'efficacité énergétique. Donc, on est un département qui dispense cette formation en 3 ans. Un département qui se compose d'une équipe pluridisciplinaire, c'est ce qui fait notre force. On a à la fois des enseignants-chercheurs, des professeurs agrégés, des professionnels qui interviennent dans la formation, puisqu'on est une formation professionnalisante, et puis des enseignants vacataires qui peuvent venir de lycées voisins. Donc, on est sur une pédagogie aussi innovante de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour l'équipe.
Pour ce qui concerne maintenant la formation, donc la formation de but, c'est, comme on vous l'a expliqué, un parcours en 3 ans qui constitue un tremplin pour l'insertion professionnelle, notamment avec la 3e année qui va se dérouler en apprentissage, qui peut constituer aussi une ouverture vers la poursuite d'études. On a aussi des étudiants qui souhaitent, après la 3e année, poursuivre en école d'ingénieur. Et puis, au cours de la formation, on a plusieurs passerelles possibles. On a des passerelles sortantes après la 2e année. On a aussi des passerelles entrantes en 3e année, notamment pour des étudiants de BTS. Donc voilà. En quoi est-ce que cette réforme, parce que c'est une réforme qu'on a, qui a été mise en place et qui a remplacé donc la licence professionnelle. Alors le but, c'est un parcours en 3 ans, c'est important, il est reconnu au grade de licence. Donc ça peut notamment favoriser les équivalences de diplômes à l'étranger. C'est un tremplin pour l'insertion professionnelle, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de la formation qui est enseignée par des professionnels, parce qu'on a des périodes de professionnalisation qui sont importantes, avec des périodes de stage. En 1re, 2e année, l'apprentissage en 3e année. Et puis, une pédagogie qui repose essentiellement sur la pédagogie par projet. Donc ça, c'est vraiment, ça constitue en fait une véritable formation professionnalisante. Une ouverture vers la poursuite d'études, toujours possible après les 3 ans, puisqu'on on leur dispense un enseignement académique de haut niveau et dans un contexte qui plus est, qui est orienté vers, qui favorise en fait cette poursuite d'études, puisqu'on a autour de notre campus écoles d'ingénieurs, etc. Et puis, en dernier lieu, donc des passerelles possibles avec des entrées pour les BTS, des sorties après la 2e année pour les étudiants qui le souhaitent, et puis une poursuite d'études vers nos écoles d'ingénieurs ou d'autres à la fin des 3 ans. Diapositive suivante. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, cette formation de BUT MT2E, donc en 3 ans, se subdivise en plusieurs parcours. On a 3 parcours, nous, qui sont proposés au sein de notre IUT. Le parcours Optime, le parcours Manet et le parcours Exploit, qui semble répondre aux objectifs qui ont été annoncés au début de la présentation. Alors, vous l'aurez compris, ce qu'on va enseigner à nos étudiants, ça va être des domaines qui tournent autour de l'énergie, évidemment, production, utilisation et gestion, sur 2 volets. On va bien sûr leur enseigner tous les aspects techniques, technologiques des applications de génie climatique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va aussi intégrer dans la formation tout ce qui est impact environnemental, maîtrise de l'énergie, etc. À l'échelle nationale, il faut savoir qu'on a 4 parcours qui sont proposés. On a plusieurs IUT, plusieurs départements MT2E à proposer cette formation en France. Et en fonction des départements, vous allez avoir de 1 à 4 parcours qui peuvent être proposés. Donc nous, on en propose 3, comme je vous l'ai expliqué. Les 3 parcours que l'on propose, et c'est vrai aussi pour les 4 parcours en fait, sont organisés autour de 4 compétences, 4 blocs de compétences: dimensionnement, optimisation, réalisation et exploitation. Et en fonction du parcours choisi par l'étudiant, on va pousser au niveau expert de
de ces blocs de compétences. Et le choix du parcours va se faire à la fin de la première année. Donc, pour le parcours Optime, par exemple, vous voyez que sur les 2 premières années, on a l'ensemble des blocs de compétences qui sont traités. Et puis, en 3e année, on va pousser un petit peu plus les compétences dimensionnement et optimisation pour les étudiants qui auront choisi ce parcours. Pour ce parcours, on va essentiellement former des étudiants qui vont être capables de conduire un audit énergétique et de proposer des solutions pour réduire la facture d'énergie. Donc, il s'agit pour... Ah, non, un peu vite. Voilà. Donc, pour ces étudiants sont capables de concevoir, dimensionner, auditer, préconiser des solutions d'optimisation. Je vous ai mis quelques petits types. Ce sont des étudiants qui vont essentiellement travailler en bureau d'études et qui pourront occuper des postes comme chargé d'études en thermique et fluidique, par exemple. Diapo suivante. Alors, pour le parcours Manet, donc là, on est sur un parcours pour lesquels ce sont les blocs de compétences optimisation et exploitation qui vont être poussés au niveau expert en 3e année. Ce parcours répond aux besoins de formation en énergie manager, qui va se concentrer sur la mise en place du suivi, donc pour manager et améliorer les systèmes qui sont déjà existants. On a la chance dans notre département d'avoir un énergie manager professionnel qui intervient au sein de ce Charles Roland qui répondra à vos questions éventuellement à la fin de la présentation. Diapo suivante. La FEDEN. Et sur le parcours exploite, donc là, on va pousser au niveau 3 les 2 derniers blocs de compétences, réalisation et exploitation. On est peut-être sur une partie, un parcours un peu plus traditionnel, on va dire, du métier, où le travail va consister à suivre les installations opérationnelles, réaliser des outils pour améliorer ce suivi. Donc, on est typiquement sur des métiers du type chargé d'exploitation d'installations CVC pour des étudiants qui vont travailler chez des exploitants ou des services énergie maintenance des entreprises. Donc, je voulais insister sur la 3e année de cette formation. Cette 3e année, elle va en fait spécialiser nos étudiants sur un des parcours en vue de leur intégration professionnelle. Et donc, il nous a semblé important d'ouvrir cette 3e année à l'apprentissage. Donc, vous avez ici le calendrier d'alternance. Les périodes en bleu constituent des périodes de cours. Donc, vous voyez que l'essentiel de la formation va se dérouler en entreprise. Et puis là, je vous ai remis également sur le document qui, je pense, pourra vous être mis à disposition les heures qui sont consacrées à l'ensemble de la formation et un petit peu les effectifs des différents. Donc, alors, là, je viens de vous présenter la partie un petit peu académique de la formation. On est sur des formations techniques, technologiques qui nécessitent des installations sur lesquelles les étudiants peuvent travailler. Donc, on est en train de développer une plateforme technologique au sein de notre département. Et je vais passer la parole à Monsieur Jean-David Delors qui va vous en dire un petit peu plus. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter le projet que l'on met en place de plateforme technologique afin de répondre de manière plus pertinente aux besoins de la formation. Ce qui fait que
en fait, l'objectif de cette plateforme est de fournir un plateau de formation à l'échelle 1 de ce que pourront retrouver les techniciens lorsqu'ils seront ensuite sur le terrain. Ce qui fait que l'on retrouve en fait une production de chaleur, une production d'eau glacée, du traitement d'air, et ainsi que de la production de CS au travers de différentes technologies, le tout interconnecté, et ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir regarder comment faire cohabiter ces différentes énergies, comment équilibrer, réguler ces différentes installations, et de pouvoir mettre en place lors de projets des différents types de scénarios qui vont pouvoir être soit dans l'exploitation pure et simple, ou de générer des dérives afin de regarder s'ils peuvent détecter des alertes qui vont pouvoir être signifiées par de la GMAO ou de la GTC par exemple. Donc l'intérêt, c'est qu'avant d'arriver en entreprise, qu'ils aient déjà découvert et pu intervenir sur des installations qui soient à échelle 1 professionnelles. Pas des maquettes pédagogiques qui vont tenir sur la table, c'est vraiment on les met au cœur d'une installation telle qu'ils pourront rencontrer par la suite dans une chaufferie ou dans un réseau de chaleur, par exemple, ou de la production d'énergie frigorifique. Donc voilà globalement la mise en situation. Au niveau de la plateforme, il y a une partie qui sera aussi extérieure pour pouvoir rejeter, on va dire, l'énergie produite afin de pouvoir maintenir les installations en fonctionnement. Et donc, au travers de tout ce qui est là, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire que au travers de la formation sur les 3 ans, on va aborder différents aspects, quelle que soit la formation, parce que les 2 premières années sont, quels que soient les parcours, c'est quand même, on va dire, des éléments communs, et il faut savoir ce qu'il se fait. Même si on est un exploitant, il faut savoir ce qui se passe dans un bureau d'études à minima pour ne pas faire n'importe quoi. Et l'inverse sera vrai aussi, pour que ce que l'on puisse concevoir soit quand même exploitable au quotidien. Et donc, on va faire tout ce qui va être donc du relevé d'installation, du réglage de combustion, de l'optimisation, de l'équilibrage hydraulique, que ce soit avec d'anciennes, on va dire, de l'ancienne façon, avec des 23 voies ou maintenant des 22 voies en équilibrage dynamique, de la régulation, de l'automatisme aussi pour pouvoir piloter ou modifier des installations via de la GTC et de la GMAO, et ainsi que l'intégration du BIM dans la GMAO pour pouvoir suivre on va dire, l'évolution des technologies, et donc aborder les aspects de maintenance et de management, par exemple, au travers des installations lorsqu'ils sont en semaine de projet, pour qu'ils puissent avoir des situations concrètes auxquelles ils doivent répondre. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour pouvoir faire ça, donc on va avoir un besoin également aussi sans cesse renouvelé si c'est possible, de mettre en place un partenariat qui nous permette de pouvoir faire fonctionner nos étudiants avec du matériel de mesure au quotidien pour pouvoir faire tout ce qui sera relevé de mesures pour les évolutions, ainsi que l'évolution de ces technologies, parce que avec l'arrivée du numérique, on va dire que certaines pratiques sont bousculées, ainsi qu'une veille technologique qu'il faut qu'on arrive à mettre en place pour pouvoir, on va dire, faire en sorte que ce que l'on leur propose en formation corresponde à ce qu'ils vont trouver sur le terrain, et qu'on n'ait pas une dizaine ou voire une vingtaine d'années de retard sur ce qui se fait. Et donc, on compte sur vous pour pouvoir nous aiguiller et nous aider sur cette mise en place aussi de cette veille technologique pour que le temps qu'on passe à les former soit le plus pertinent possible par rapport à vos attentes. Voilà.
Oui, oui. Enfin, voilà. Donc effectivement, la FANEM et donc le CFA historique créé en 2005 par deux fédérations, dont la FEDEN. Nous sommes un CFA hors les murs, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de répondre aux besoins en formation des entreprises, en particulier adhérentes à la FEDEN, grâce à des partenaires pédagogiques pertinents, innovants et qui correspondent à vos besoins en formation. Donc, je pense que la présentation qui vient d'être faite montre cette dynamique en termes de partenariat et de recherche des formations qui sont les plus pertinentes et adéquates. Et donc, le positionnement en particulier de la FANEM, la plus-value, ça va être l'accompagnement donc entreprise et apprenti avec le portage de la formation. Donc, on est en relation avec, là en particulier sur le but, les 45 étudiants pour l'instant qui prétendent à l'apprentissage et à l'alternance. Donc, on va prochainement sur les entreprises qui pourraient être intéressées vous communiquer les CV des jeunes qui sont en recherche de contrat d'apprentissage pour pouvoir mettre en place derrière l'accompagnement administratif et derrière financier sur la mise en place de la formation. Notre portage ne s'arrête pas sur la partie en amont, on est aussi présent pendant la formation avec l'accompagnement des apprentis, que ce soit sur des besoins liés aux situations de handicap ou l'accompagnement socio-professionnel. Donc, on a vraiment une complémentarité entre ce que proposait l'entreprise sur la formation de terrain, ce que peut proposer l'IUT sur la formation pédagogique, technique et tout ce qui est lié aux situations, et l'accompagnement de la FANEM sur le portage de la formation et sur la sécurisation du parcours de formation et l'accompagnement des entreprises sur tout le déroulement du contrat d'apprentissage. Là, c'est bon. Merci. Et donc, sur le partenariat en particulier avec l'IUT Gustave Eiffel, on porte aussi les obligations qualité réglementaires et financières. On participe donc à cette mise en relation, donc que ce soit sur le partage du vivier d'apprenants pour vous faciliter aussi et sécuriser vos recrutements, que ça soit sur la communication et l'attractivité des métiers. On participe également au parcours de formation et on est un appui derrière pour pouvoir, notamment par rapport à ce qui était présenté sur la plateforme, pouvoir être un relais aussi sur l'amélioration des conditions de formation et sur la qualité de formation. Donc, on a deux relais que vous connaissez bien puisque les campagnes vont démarrer prochainement. Donc, on vous transmettra également l'URL de l'IUT pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, ficher vos participations sur la taxe d'apprentissage. Et concernant la FANEM, on a aussi des possibilités via les dotations de dons en nature. Donc, on peut aussi vous transmettre des listes d'équipements qui peuvent venir renforcer sur du petit outillage ou ce genre de choses, du matériel électroménager, pour venir renforcer la qualité de la formation. Et le troisième point, donc sur la qualité de cette formation et le renforcement des partenariats école-entreprise, c'est aussi, et là je vais laisser derrière la parole aux intervenants professionnels. Donc on a identifié un certain nombre de modules de formation sur lesquels l'IUT Gustave Eiffel cherche des intervenants professionnels. Donc peut-être que dans vos viviers de professionnels en entreprise, vous avez probablement des interlocuteurs, des professionnels qui seraient intéressés, motivés, pour partager leurs connaissances, leurs compétences et venir ainsi étayer la formation avec des situations concrètes vécues en entreprise et vraiment faire ce lien d'appui, de la qualité de la formation, comme on disait, de garantir la veille et l'innovation pour pouvoir vraiment vous proposer des formations qui sont adaptées à vos attentes derrière en termes d'insertion professionnelle et avoir des étudiants qui sont directement opérationnels
L'intérêt aussi, c'est que vous entriez directement en contact avec les élèves, étudiants et apprentis, pour identifier aussi voilà, les talents qui vont venir demain favoriser le développement et la qualité de vos différentes interventions. Donc là, on a listé les modules, mais on se permettra de vous recommuniquer de manière un petit peu plus précise ce qu'il y a en termes d'objectifs et de compétences derrière ces différents modules. Merci. Donc maintenant, la parole de l'intervenant, témoignage. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire demain de devenir intervenant en formation? Du coup, je vais peut-être commencer par me présenter. Oui, exactement. Patricia me donnera la main effectivement pour les différentes questions. Donc, je suis Charles Remond, j'ai en charge des activités environnement et énergie pour le compte de Sodexo France. Donc, Sodexo, vous connaissez très bien pour la partie restauration, mais sur la partie FEDEN, on intervient avec Sodexo Énergie Maintenance et plus particulièrement avec notre dirigeant Stéphane Sailly. Et donc, effectivement, j'ai cette double casquette, cette double compétence où j'interviens effectivement depuis 2015 maintenant à l'IUT Gustave Eiffel en tant que ce qu'on appelle vacataire. Donc, j'ai intervenu sur les sujets de mise en place de contrats d'exploitation et la mise en œuvre des contrats d'exploitation. Donc, effectivement, c'était un début gentil. Et aujourd'hui, j'ai des fonctions un peu plus poussées au sein de l'IUT où je suis paste. Et effectivement, j'interviens pour promouvoir un peu la qualité de l'école et la qualité de ce qu'on cherche et l'ensemble des professionnels que je peux représenter. Ok, donc là, ça fait depuis 8 ans que vous intervenez, c'est ça, donc à l'IUT. Combien de temps vous y consacrez alors maintenant et peut-être au début aussi, parce que j'imagine qu'il y a une discussion. Combien de temps ça vous prend à peu près? Donc effectivement, au début, j'intervenais, c'était 4 heures par mois à peu près de septembre à mai. Donc effectivement, c'était pas une charge de travail très, très complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne 4 heures de cours, il y a au moins la même chose en préparation et en correction. Aujourd'hui, effectivement, ça rentre un peu plus dans mon quotidien, donc j'ai quelques jours par mois d'intervention, mais il faut relativiser. Il y a 8 ans, j'ai commencé effectivement avec des petits modules bien précis, parce qu'effectivement, le changement peut être un peu complexe entre la vie professionnelle et la vie du coup pédagogique. Okay. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être intervenant, justement? Alors, effectivement, j'ai toujours eu dans mes équipes différents apprentis. D'accord, j'ai toujours aimé l'apprentissage. Effectivement, Léonard, qui peut-être écoute un jour ce truc, m'avait contacté. J'étais professionnel, donc j'avais un apprenti de l'IUT. Et effectivement, j'ai changé avec lui. Il me dit, on est à la recherche de professionnels. Et puis, j'avais dit, pourquoi pas. C'était vraiment en 2014 que ça avait commencé. Et vraiment, c'était l'envie de participer à l'effort collectif parce qu'effectivement, nos métiers sont des métiers en manque de ressources, au sens très large du terme. Et je voulais effectivement pousser davantage le métier que nous avons besoin. On a vu qu'effectivement, il y avait un certain nombre de métiers. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des besoins en interne dans mes équipes. Donc, vraiment, l'envie de partager, ça a été le point d'entrée pour donner des cours. Et pensez-vous que l'intervention de professionnels au sein de la formation, justement, est essentielle? Ouais, d'un point de vue professionnel, effectivement, on a ce côté toujours où on se dit, ça va être compliqué. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est de comprendre les nouvelles générations. Parce qu'effectivement, entre il y a 8 ans et aujourd'hui, elles ont quand même beaucoup évolué. Donc, c'est trouver aussi des talents. J'ai beaucoup d'apprentis et je vois beaucoup de jeunes étudiants. Du coup, j'essaye effectivement de les accompagner aussi dans leur démarrage de vie professionnelle, donc en les orientant principalement. Donc, ça m'apprend aussi le management au quotidien. Ça m'a beaucoup permis aussi d'améliorer l'expression parce que quand on a une classe d'élèves, quand on est professionnel, ça apporte quand même beaucoup. Bon, il y a 8 ans, j'étais en tout de 30 ans, donc effectivement, ça m'apprenait aussi de parler en public devant une classe d'étudiants, s'imposer. Donc, d'un point de vue professionnel, c'était vraiment intéressant. Et d'un point de vue plus personnel, la transmission, c'était vraiment ce qui m'intéressait principalement. Et comment vous arrivez à gérer votre quotidien, justement, entre votre emploi et puis les interventions à l'université? Alors là, effectivement, c'est clairement le plus dur. Il faut s'organiser, il faut être très, très organisé. C'est vrai que des fois, l'emploi du temps professionnel ne permet pas. Il faut très relativiser. Aujourd'hui, j'ai des fonctions un peu plus poussées. Donc, au début, c'était pas très compliqué. Il suffit d'avoir un planning d'intervention. Généralement, je faisais ça le lundi matin parce que le lundi matin, effectivement, c'était plus simple d'un point de vue professionnel parce que la semaine n'avait pas forcément totalement démarré. Et donc, effectivement, j'avais 4 heures tous les lundis matins, une fois par mois. Et après, il faut effectivement savoir jongler avec l'usage du smartphone parce qu'effectivement, les étudiants sont quand même en constante demande. Et donc, effectivement, être en contact avec eux et corriger les copies, c'était le soir, le week-end pour effectivement travailler. Mais
ça c'était une bonne combinaison. Il faut bien relativiser, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir des interventions de 8 heures, 4 heures. C'est pas forcément des choses très complexes, d'accord, à mettre en œuvre. On y arrive, on s'organise, mais voilà, il faut prévoir. Alors, à part le côté un petit peu organisationnel qui peut peut-être poser un petit peu de difficulté, en avez-vous rencontré d'autres quand vous avez démarré vos interventions? Et principalement, effectivement, l'univers qui était très différent entre un univers professionnel, mais finalement, effectivement, avec Cécile et les équipes comme Jean-David et Denis, on a su tisser des liens. Donc, effectivement, ne pas avoir peur de franchir le cap. Voilà. Rester raisonnable en entrant, ne pas se dire qu'on va tout de suite donner 140 heures de course, c'est vraiment pas possible, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a autant, voire 2 fois plus de préparation en amont, mais il est possible par petites touches et chaque année d'améliorer un peu sa vacation. Effectivement, il y a beaucoup de professionnels de Sodexo qui interviennent dans l'IUT, mais ponctuellement au sein d'un même service, parce qu'effectivement, il ne faut pas voir ça comme tout prendre tout le service, mais vous pouvez très bien intervenir par petites touches. Et aussi, il y a beaucoup de RH qui peuvent venir présenter leur structure. Je trouve ça très pertinent parce que les étudiants ne savent pas, en fait. Il ne faut pas oublier qu'ils sont assez perdus, hein. Ils sortent de bac, hein. Ils ont besoin de s'orienter. Ils aiment des choses, ils n'aiment pas certaines choses. Et effectivement, moi, dans mon cours, je faisais intervenir 1 heure une RH pour présenter un petit peu l'entreprise. Et au fur et à mesure, effectivement, ça permet de se faire à l'idée. Mais vraiment, c'était l'univers qui pouvait faire un petit peu peur. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire à un professionnel qui serait encore un peu hésitant à l'idée de s'engager? Allez-y, parce qu'il faut aimer présenter votre technologie, votre savoir-faire. Les étudiants sont très friands des intervenants professionnels, de ne pas partir sur vraiment beaucoup de cours, voilà, vraiment être raisonnable au début. Et après, c'est la passion qui peut plaire, hein, et du coup, au fur et à mesure, s'investir davantage. Donc, effectivement, ne pas avoir peur de franchir. On est tous autour de la table, effectivement, pour vous rassurer. Commencer par petites touches et au fil de l'envie de partager, quoi, vraiment, hein, c'est pas compliqué, hein. Merci beaucoup, Monsieur Romande, pour ce témoignage. Bon, du coup, moi j'en ai une question. Je lance comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Du coup, vous avez commencé assez jeune finalement, parce que c'est vrai, quand on imagine des intervenants, on imagine peut-être, et puis c'est aussi les questions que les entreprises se posent en ce moment vis-à-vis des évolutions de postes pour les seniors. Mais finalement, ça peut toucher tout niveau de salariés, tout niveau d'expérience, en fait, pour venir apporter des compétences aux élèves. Tout à fait. J'avais commencé à 28 ans, j'en ai 36 du coup aujourd'hui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut se commencer jeune. Il y a pas d'âge, hein, je pense, hein. C'est vraiment l'envie de faire progresser le métier, parce que même en 8 ans, on a vu que le métier a quand même progressé. La réforme, là, avec le passage du DUT au BUT, du coup, les licences professionnelles laissent la place. En tant que professionnel, j'ai besoin de contribuer parce que je le vois au quotidien. On voit que si on met un peu son grain de sable dans le cursus pédagogique, je trouve que ça apporte une autre dimension. Et on voit bien que l'alternance en but 3 permet d'avoir des étudiants qu'on peut suivre aussi au fur et à mesure de leur année. Et 90% des étudiants que j'ai suivis, on les a embauchés derrière, hein. Il n'y avait pas de surprise. Ils font des carrières longues dans l'entreprise. Après, oui, leur univers est assez large, hein, dans les métiers de la transition énergétique et environnementale, pour effectivement, là, vraiment, j'ai de tout. Les étudiants qui sont révélés, parce qu'effectivement, quand le professionnel intervient, on apporte, entre guillemets, la vraie vie, hein, et c'est là où les étudiants sont très friands, hein. C'est des questions assez basiques, mais ils aiment bien que les professionnels leur disent. Et effectivement, avec la couche pédagogique derrière, ça fait le combo gagnant, quoi. C'est-à-dire que ça aide à fidéliser aussi les futurs salariés, à mieux les préparer à l'entrée professionnelle. Totalement. Il faut bien voir qu'effectivement, les salariés qu'on suit quand on est professionnel au sein d'un IUT, en fait, derrière, on se rappelle toujours de son premier professeur ou le professeur qui nous a permis de mieux comprendre, parce que c'est pas forcément évident de comprendre tous les métiers qui sont cachés derrière la MT2E. Donc, effectivement, le professionnel a cette capacité, effectivement, de peut-être de faire le lien avec la vie professionnelle. Donc, il y avait une question, mais vous y avez répondu, hein. C'était quel niveau de poste préconisez-vous pour ces missions de solidaire? Et vous avez répondu qu'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas vraiment. En fait, il faut vraiment voir le côté où
bah, un technicien de maintenance qui vient 2 heures devant un public de jeunes expliquer son métier au quotidien, franchement, c'est le bonheur pour eux parce que ils ont des questions, comment ça se passe le quotidien d'un technicien de maintenance. Après, effectivement, bah, il y a vraiment tout niveau. Les chargés d'affaires, effectivement, peuvent être aussi pour voir le côté un peu plus économique des choses. Non, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Je pense que tous les niveaux, après, c'est juste le bon degré d'intervention qu'il faut maîtriser. De rien. Avez-vous d'autres questions, que ce soit sur le fait d'intervenir, soit sur le contenu de la formation en lui-même ou le partenariat entre la FANEM et l'IUT? Peut-être que Jean-Paul Méroninck peut intervenir pour compléter les propos de Charles. Jean-Paul est un professionnel, me semble-t-il. Oui, alors bonjour à tous, Jean-Paul Méroninck. Donc, effectivement, j'ai le même statut que Charles, puisque je suis PAST à l'IUT depuis maintenant 6 ans. Donc, je termine mon mandat derrière. Alors, moi, je suis l'autre exemple, hein, je fais partie des seniors, donc voilà. Mais pour information, j'ai commencé PAST à l'âge de 36 ans. Donc, c'est un virus, en fait, hein. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'en sort plus. Moi, je suis professionnel un peu différent, puisque j'étais plutôt spécialisé chaîne du froid il y a quelques années. Donc, je confirme un peu tout ce que dit Charles. Il y a 2 types d'interventions en tant que professionnel, soit effectivement l'intervention sous format de vacation, c'est-à-dire 10 heures, 15 heures, 20 heures d'enseignement, de formation. C'est relativement facile à mettre en place. En plus, on est dans des cours à vocation très technologique, donc c'est pas très compliqué. Un peu difficile la première année, mais après, effectivement, il y a une redondance qui fait qu'on s'habitue assez facilement au process. C'est facile à caser dans les horaires. Après, il y a le deuxième statut qui est le mien et qui est celui donc de Charles, qui est un statut de PAST, qui est un statut évidemment beaucoup plus contraignant, puisque là, on a un nombre d'heures beaucoup plus important à fournir. On a effectivement des devoirs vis-à-vis de l'établissement d'enseignement supérieur pour venir régulièrement, notamment dans ce genre de mission, ou travailler effectivement dans l'équipe. Mais on est vous êtes au sein d'un département voilà, génie thermique, énergétique, au sein de l'IUT, au sein de l'université Gustave Eiffel. Ça fait gros. En fait, au final, on a une petite équipe qui est relativement sympa et qui vous accompagne relativement bien. Je vois qu'il y a une question, les 15-20 heures de mission sont par trimestre. Alors ça, c'est la planification des horaires qui se fait. Généralement, effectivement, de toute façon, il vaut mieux regrouper ces 15 heures. Enfin, les heures qu'on fait, il vaut mieux les regrouper. Je trouve ça un peu dommage de faire 3 heures par-ci, 3 heures par-là, et puis d'étaler ça dans le temps. Moi, ce que j'ai toujours fait en tant que vacataire, mais même en tant que PAST, c'est de faire en sorte qu'une matière de 15-20 heures, elle se fasse sur un mois et demi, quoi. Sachant que Charles, je ne sais pas comment tu fonctionnais, mais vous pouvez prendre une journée entière. Voilà. Donc, alors, une journée entière, c'est parfois un peu long pour les étudiants. La demi-journée, c'est bien, mais si vous prenez 4 ou 5 demi-journées, ça le fait dans le mois, quoi. Il faut penser à une chose quand on fait de la formation, c'est que on a aujourd'hui des étudiants qui sont très demandeurs de praticité, et donc il ne faut pas hésiter à alterner à la fois des présentations un peu magistrales, mais aussi plutôt des cas pratiques, des mises en situation. Et c'est là qu'effectivement le côté professionnel est super intéressant. Merci Jean-Paul. Alors, on était là pour recruter des intervenants, mais on est surtout là pour trouver des entreprises qui accueillent ces futurs apprentis diplômés de but. Voilà. Comment est-ce que les entreprises qui sont là, les représentants des entreprises de la FEDEN, comment est-ce que vous réagissez à cette réforme, et notamment peut-être aux 3 options c'est quand même le cœur c'est quand même là que c'est ce qui nous intéresse, hein. La quatrième, je crois que c'est diagnostic énergétique, donc c'est pour ça qu'on a considéré qu'elle était Réalisation. Ah, c'est réel, voilà. Mais comment est-ce que vous réagissez notamment à ces 3 options, la Optimiser et exploiter. Voilà. Allez, les entreprises, exprimez-vous.
Il y a une question. Ah, Michel. Michel, tu peux peut-être le dire à l'oral si tu veux. Il est dans le TGV? Ah, il est dans le TGV, d'accord. Ok. Donc Michel, je vais lire ce que dit Michel dans la conversation. Merci de cette présentation claire du but qui répond aux besoins qualitatifs et quantitatifs des métiers de la transition énergétique portés par les entreprises de la FEDEN. Je lance un appel aux entreprises pour accueillir les futurs étudiants et pour mobiliser leurs experts afin de délivrer les modules de formation. Voilà, Michel qui est premier vice-président de la FEDEN. Et le TGV va partir. Luc qui est président de la commission formation de la FEDEN. Comment est-ce que tu réagis à cette voilà. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Ben moi, j'ai pas vraiment de réaction différente de celle de Michel ou des autres. Hein. Je prends connaissance de tout cela. Je trouve que c'est plutôt une bonne option et ça demande en effet à fédérer nos professionnels autour de tout ça, à communiquer en interne dans nos entreprises autour de cela pour qu'on puisse justement à la fois faire accueillir nos futurs alternants et puis préparer leur entrée et puis également ouvrir des vocations d'experts qui viendraient participer à ces enseignements. Voilà, mais je n'ai pas vraiment de réaction ou de questions particulières. Hein. Après, on peut peut-être envisager, en fonction des spécificités de vos différentes entreprises, de pouvoir éventuellement avoir des échanges peut-être un peu plus ciblés. Donc, on est aussi à votre disposition pour pouvoir organiser des visios qui viendraient prolonger les discussions, que ce soit sur le sujet du recrutement des alternants ou sur les interventions de professionnels. Voire pourquoi pas aussi venir vous rencontrer et organiser des job dating plutôt sur les mois de mai-juin. Ça, on reviendra vers vous aussi dans un deuxième temps. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour qu'on organise des échanges plus spécifiques à vos besoins et peut-être entrer davantage dans le détail du contenu des différents modules si vous souhaitez, vous, pouvoir faire le lien aussi avec vos situations d'entreprise plus spécifiques. À moi. Alors oui, à qui pourrons-nous transmettre les opportunités de stage ou d'alternance? Voilà, on vous laissera nos coordonnées effectivement pour venir, pour nous transmettre vos opportunités. Donc, en termes d'organisation, donc on vous diffusera le lien et le code pour accéder à la CVTech. Donc sur la CVTech, on aura directement les coordonnées les présentations donc des étudiants qui sont en train de chercher une alternance pour leur 3e année de formation. Et c'est la CVTech de la FANEM, donc il y aura aussi les CV des candidats que nous avons validés des niveaux 3 à 5. Donc, sur les titres pro, sur les bacs pro et sur le BTS. Donc, vous aurez accès à l'ensemble de nos candidats. Donc, pour qu'on puisse finaliser les recrutements ensemble. Et on organisera ensuite des mises en relation un peu plus spécifiques en fonction de vos offres. Et dans un 3e temps, on essaiera de mettre en place un job dating. Sur les étapes. Donc, il faut savoir que les jeunes sont actuellement en stage. Je ne sais pas si tu veux présenter l'objectif de ce stage de 2e année, parce que ça peut être aussi une opportunité intéressante pour vous l'année prochaine. C'est vrai que pour l'instant, comme c'est la première promotion du but, donc là, les jeunes sont en stage de 2e année. Ça peut être aussi une très bonne étape pour vous de passer l'année prochaine d'abord par ce stage pour embrayer derrière sur une alternance. Exactement, ça peut constituer une sorte de période d'essai avant de conclure un contrat d'alternance pour l'année prochaine. Donc, c'est un stage qui commence le 17 avril et qui dure 10 semaines, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous avez des opportunités de stage, donc pas hésiter non plus à les transmettre. Voilà. À Audrey. Je pense que
on dispose, enfin, on essaye de mettre en place un formidable outil pour nos métiers. On a je voudrais quand même insister parce que c'est quand même, moi je me réjouis de ce partenariat. On est quand même une université qui doit constituer une vitrine à l'échelle internationale sur la thématique de la ville durable. Afficher une collaboration avec l'université Gustave Eiffel, c'est s'associer à tout ce consortium. On est une formation qui est professionnalisante. On nous invite à rapprocher le monde universitaire de l'entreprise. Donc, on s'efforce de le faire, mais on ne peut pas le faire sans vous. Donc, on a vraiment besoin de vous pour former, pour nous aider à former nos étudiants, pour maintenir cette veille, pour intervenir avec nous au sein de la formation. Si vous pouvez rassurer vos équipes là-dessus, on est plutôt sympa, ça se passe bien. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est là, on discute en fonction du contexte professionnel aussi, de la disponibilité. On peut tout à fait ajuster les différentes interventions, les niveaux d'intervention aussi. Voilà, donc il faut vraiment être à l'aise avec ça et nous, on a vraiment besoin de vous là-dessus. Voilà, et je pense qu'on a vraiment un très très bel outil avec l'université, avec ce projet de plateforme, avec ce partenariat avec la FANEM et l'apprentissage, voilà. Et les enjeux qui nous attendent, il n'y a plus qu'à. Voilà, et puis, c'est vrai que très souvent, on se dit Marne-la-Vallée, Gustave Eiffel, c'est Marne-la-Vallée. Ça n'est pas que Marne-la-Vallée, hein, je crois que c'est 8 campus en France. Oui, tout à fait. Et je crois que vous êtes numéro 1 au classement de Shanghai sur le thème. Alors moi, par contre, durable. Voilà, mais oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est, et c'est pour ça, que vous avez que la Société du Grand Paris a fait en sorte que sur notre territoire, à Marne-la-Vallée, on est 2 gares. Hein. On a une gare du Grand Paris, une gare de l'Arc Express, pour faciliter l'accès à cette zone. Hein. Donc, c'est vraiment une zone qui va être dédiée à l'exposition à l'international de notre savoir-faire en termes de ville durable. J'ai bien retenu parce qu'aujourd'hui, c'est Marne-la-Vallée, peut-être qu'on va pouvoir faire autre chose ailleurs, en France, voilà. Un partenariat d'excellence. Bien, bah, s'il n'y a pas d'autres, on a noté quand même que je crois une certaine Ève semble manifestement intéressée pour intervenir. Et puis Anne-Sophie Michelet, alors j'avoue que je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, mais on espère qu'on vous accueillerez des élèves et des apprentis. Voilà, je crois qu'on a. Tous vos élèves de 2e année ont trouvé leur stage puisque vous disiez qu'il démarrait le 17 avril. Alors, il y en a encore qui recherchent, il y a une grande majorité quand même qui a déjà trouvé un stage. Il y en a encore qui sont en recherche. Donc, si effectivement vous avez des opportunités de stage, il peut y avoir des démarrages très rapides. Oui, tout à fait. Les candidats, voilà. Tout à fait. Bien, merci à tous. Merci. Merci de votre intervention. Merci de votre écoute. Non. Merci beaucoup.